Hello tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode de LVRN, Laurine vous rend narcissique. Est-ce que vous avez vu mon magnifique sapin de Noël? Alors pour ceux qui n'ont pas la vidéo, je suis désolée pour vous, mais les autres voient mon sapin de Noël qui est en train de clignoter, blablabla, c'est magnifique, j'adore l'esprit de Noël. Bref, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la thérapie transgénérationnelle que j'ai fait au mois de septembre. J'ai mis, ouais, 2 mois quasi, en fait, à faire cet épisode parce que je voulais process un peu ce que j'avais vécu. La thérapie transgénérationnelle, ça s'appelle aussi la constellation familiale et du coup, j'avais fait ça parce que j'avais envie, de poser un peu quelques bases dans ma vie, de guérir aussi cette lignée familiale qui a beaucoup de choses, beaucoup de traumas, beaucoup de choses qui ne sont pas dites, hem et en fait, j'en ai marre. J'en ai marre d'avoir ça sur les épaules et je pense vraiment que ça ne m'appartient pas. Il y a plein de choses, en fait, que je me rendais pas forcément compte qui ne m'appartenaient pas et du coup, j'ai fait ça principalement pour ça. Alors moi, la thérapie, je l'ai faite en groupe, c'est-à-dire qu'on était 6 personnes et on passait tous un par un. Donc c'était assez prenant mentalement, parce que, ben, en fait, il y a des histoires qui te retournent vraiment, que ce soit le cerveau et même le ventre. On parle de viol, on parle de meurtre, on parle de suicide, on parle de même d'abandon et cetera et en fait, du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont pas conscientes de ça et du coup, cette thérapie, en fait, elle vient conscientiser un peu la chose sur des non-dits, sur des choses qu'on ne sait même pas qui se sont passées dans une famille et en fait, comment ça se passe? Alors déjà de base, il faut préparer la séance. Donc moi, ma thérapeute m'avait, envoyé un mail et cetera sur ce qu'il fallait que je prépare avant et du coup, en fait, le truc, c'est que il faut quand même un peu savoir son histoire familiale dans le sens où on doit savoir, je crois, 3 générations d'ancêtres avant nous pour faire, notre arbre généalogique. Alors moi, il faut savoir qu'au tout début que j'ai commencé à travailler sur moi, j'avais commencé aussi à travailler sur cet arbre généalogique parce que j'ai beaucoup de problématique dans ma famille où, je ne sais pas quelles sont mes racines. Je crois que j'en ai déjà parlé peut-être, bref, on s'en fout dans quel épisode j'en ai parlé, mais moi, en gros, mon grand-père ne connaît pas son père, biologique et du coup, en fait, il a été adopté par le mari de mon arrière-grand-mère. Et du coup, ça signifie que j'ai un nom de famille qui ne m'appartient pas et bah, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur ça, je me suis dit: «Mais en fait, je sais pas qui je suis, je sais pas qui je suis» et j'ai une belle relation avec mon grand-père. C'est un peu comme mon deuxième papa. Je reviendrai plus tard dessus, mais du coup, en fait, ça me tenait à cœur de trouver le père de mon grand-père, chose que je n'ai jamais réussi à faire malheureusement parce qu'en France, en fait, c'est très compliqué de faire des tests génétiques et en fait, à l'époque où, c'était encore, possible de pouvoir, faire des tests pour savoir d'où est-ce qu'on venait et cetera, mon grand-père voulait pas le faire et du coup, je l'ai pas forcé parce que c'est son histoire, c'est aussi la mienne, mais c'est aussi lui qui a le droit de dire non et en fait, il y a quelques années, il y a peut-être 2 3 ans, je crois, il m'a dit: «Ouais, Laurine, j'aimerais bien le faire et tout», sauf que maintenant, c'est passible d'une amende. Donc malheureusement, bah, en fait, on ne peut pas le faire et j'ai pas non plus envie qu'il décède et que, bah, j'ai toujours ça sur mes épaules. Du coup, en fait, là, cette année, je me suis dit que, bon, il fallait que je lâche ça parce que c'est un peu comme quelque chose que j'ai pas réussi, en fait, parce que ça me tient vraiment à cœur de lui donner un peu cet apaisement. Même si je sais que c'est pas à moi de régler ce problème-là de mon grand-père, mais en fait, j'aime tellement cet homme que vraiment je pourrais aller lui décrocher la lune s'il le faut, en fait, pour de vrai. Donc voilà. Donc en fait, tout part de là et du coup, de l'autre côté, du côté de ma mère, j'ai, des origines portugaises et du coup, en fait, ma grand-mère qui est portugaise, hem, m'a aussi, fait prendre conscience de plein de choses de ce côté-là parce qu'il y a plein de non-dits, il y a plein de d'histoires et cetera et même du côté de mon papy et du coup, je me dis: «Mais tout ça». Alors, dans la thérapie transgénérationnelle, on part du principe qu'en fait, des fois, il y a des choses qu'on a en nous, que ce soit des blessures, des traumas, et cetera, qui ne nous appartiennent pas. Parce que quand, du coup, on fait des enfants, on peut aussi leur donner des choses qui ne sont pas génétiques, mais on peut aussi leur transmettre des traumas parce que nous, on n'a pas su les gérer. Et moi, du coup, j'aimerais bien être maman un jour. Et je me dis, en fait, il est impossible pour moi, même si je sais dans tous les cas que mes enfants auront des traumas, qu'ils auront quelque chose à me dire sur leur façon peut-être, que j'ai de les élever et cetera, mais je ne veux absolument pas leur donner des traumas qui ne sont pas les leurs et qui n'étaient pas les miens non plus. Du coup, ce truc-là s'arrête avec moi. Dans le sens où j'ai décidé, moi, dans cette vie-là, de me dire que je vais travailler sur moi, je vais travailler sur tous ces traumas et en fait, je vais être la «meilleure version de moi-même» entre guillemets parce que ça n'existe pas vraiment, mais en tout cas, je vais tout mettre,
sur moi pour essayer de canaliser au max les choses qui ne m'appartiennent pas en fait et les renvoyer à celui qui a géré ces traumas ou peu importe. Voilà, bref, on s'éparpille. Et du coup, avant de partager ce que j'ai vécu dans la constellation familiale, j'avais envie de poser quelques bases, simplement pour qu'on comprenne un peu de quoi on parle. Donc, je vais chercher une définition. Alors, la définition, c'est qu'une constellation familiale, c'est une approche thérapeutique qui part du principe que chaque personne fait partie d'un système familial et que ce système peut influencer nos émotions, nos comportements, nos choix, souvent de manière inconsciente. Et l'idée, en fait, c'est que certains blocages, certaines souffrances ou certains schémas qu'on vit aujourd'hui peuvent être liés à des événements vécus par nos ancêtres ou par des membres de notre famille, même si on n'en a pas conscience. Et la constellation familiale permet de mettre en lumière ces dynamiques invisibles, de les rendre visibles, ressenties, pour que chacun puisse reprendre sa juste place dans son système. Je trouvais ça super intéressant de faire ça parce que moi, je vous avoue que c'est pas une question de place, c'est plus que j'ai l'impression que j'ai tout le temps été exclue, qu'il y a beaucoup de secrets, qu'il y a beaucoup de drames vécus par mes parents, par mes grands-parents, par mes arrière-grands-parents, beaucoup de violences aussi, qu'elles soient verbales, physiques, etc. Et je ressentais des blocages actuels. Alors, il y a un livre aussi que je vous recommande qui s'appelle «Cette douleur n'est pas la mienne» et aussi une série qui s'appelle «Le chemin de l'olivier» ou «Vers l'olivier», je sais plus, bref. C'était sur Netflix, c'est une série turque, je crois. Peut-être que je dis totalement de la merde. Attendez, venez, je fais des recherches parce que Le chemin de l'olivier, ouais. Par contre, je sais pas de où est-ce que ça sort. Ouais, turc, putain, je suis trop chaude. Et en fait, cette série parle de la thérapie transgénérationnelle et ça m'a semblé super intéressant parce que je crois que j'en avais déjà parlé, mais moi, quand je regarde un truc, c'est souvent en alignement avec ce que je ressens. J'étais en train de lire «Cette douleur n'est pas la mienne» et du coup, entre-temps, je regarde sur Netflix et tout, un truc à regarder, blablabla et je trouve «Le chemin de l'olivier» et je me dis: «Mais c'est une dinguerie comment tout s'aligne, en fait, dans ma vie» parce que j'avais besoin de comprendre un peu plus que dans un livre. En fait, c'était très compliqué pour moi de comprendre comment ça allait se passer, la thérapie, transgénérationnelle et du coup, grâce à cette série-là, j'ai vraiment compris la dynamique et le fait de l'avoir fait après, de mon côté, en thérapie, en consultation et cetera, je me suis dit: «Mais en fait, c'est vraiment comme ça que ça se passe». Du coup, le livre «Cette douleur n'est pas la mienne» vient de l'auteur Mark Olin et en fait, lui, il explique que beaucoup de traumatismes qui sont pas résolus peuvent se transmettre inconsciemment de génération en génération. Et même si ces événements, en fait, ils ont pas été racontés, on a en nous un ADN, en fait. Le corps, les émotions, le système nerveux, il se souvient et peut garder une trace, en fait, de tout ça. Et c'est ça qui est super intéressant pour moi, c'est que je pense vraiment que la neuroscience, elle a un pouvoir de fou, parce qu'on peut aussi avoir des peurs inexpliquées, on peut avoir des schémas répétitifs, on peut avoir des angoisses chroniques, on peut avoir des comportements d'autosabotage, quelque chose en fait où on se dit: «Ouais, j'ai quelque chose, j'ai un poids, mais j'ai l'impression que c'est pas à moi» et en fait, le fait de faire ça, je me suis dit: «Bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui me dépasse, peut-être qu'il y a quelque chose que je dois gérer, mais en fait qui n'est pas à moi, qui dépasse ma propre histoire. Peut-être que c'est quelque chose qui vient de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, blablabla» et un truc aussi que j'ai trouvé super intéressant, c'est que vous voyez des fois en fait quand on donne les prénoms à un enfant, alors ce prénom-là en fait il a souvent, une signification forcément, mais ça a aussi un plus gros impact quand on donne, moi par exemple, j'ai 4 prénoms et du coup mes 3 autres prénoms, c'est le prénom de mes ancêtres. Du coup de mes 2 grands-mères et d'une de mes arrière-grand-mères. Et du coup en fait, le fait de donner un prénom qui à quelqu'un qui existe déjà dans notre famille, à un nouveau-né et ben, en fait, c'est un peu comme si on lui donnait aussi une partie de ses traumas, de son ADN et cetera parce que c'est quelque chose qui va nous coller à la peau, en fait, puisque ça fait partie de mon identité. Mais, en tout cas, le message principal du livre, c'était, de reconnaître qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, d'honorer l'histoire de nos ancêtres et aussi de ne pas chercher à les réparer, ni à porter le fardeau qu'ils avaient. Et ça, c'était super intéressant pour moi parce que comme je viens de le dire, j'ai l'impression de porter un peu le fardeau de mon grand-père dans le sens où, j'ai du mal à me libérer émotionnellement en me disant: «Je peux pas le sauver». Parce qu'en fait, c'est un mec qui, vraiment il a été plus présent que mon père, en fait, clairement et malheureusement, en fait, je dois quand même reprendre ma juste place et du coup, ma place, ce n'est pas à moi de chercher, le père de mon grand-père, même si ça fait partie, de mon histoire, ça fait partie aussi, de mon identité et peut-être que je saurai jamais d'où je viens parce qu'en fait, finalement, je connais pas vraiment toutes mes origines et à un moment, ça m'a vraiment, profondément touchée. Mentalement, c'était assez difficile de me dire: «Mais en fait, je porte un nom de famille qui ne m'appartient pas et je vais donner ce nom de famille à mes enfants».
Mais en fait, ce nom de famille, il a aucun lien avec moi, aucun lien avec mon histoire. C'est quelqu'un qui n'est même pas dans ma famille. Et du coup, en fait, j'avais un peu de ressentiment envers cet arrière-grand-père qui avait adopté mon grand-père et je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas de sa faute, en fait. Lui, il a adopté mon grand-père, lui, il l'a aimé, lui, il a voulu être là, il a voulu remplacer son père qui n'était pas là». Mais après, en fait, encore une fois, on sait pas. On sait pas ce qui s'est passé. Et du coup, pourquoi j'ai voulu faire ça? Déjà, premièrement, parce que ça m'intéresse. Je répète aussi souvent des schémas, j'ai beaucoup de colère, je ressens un poids émotionnel aussi un peu important par rapport à mon père. Et j'ai l'impression, en fait, enfin, en tout cas, pendant que j'étais plus jeune, j'avais l'impression de trop porter sur mes épaules. Comme si, en fait, tout était de ma faute. Tout était de ma faute. Et c'était aussi un petit appel, une petite intuition de me dire, en fait, Laurine, t'as besoin de faire ça. Rien que déjà pour faire un podcast, parce que ça t'intéresse, parce que c'est de l'énergie, parce que c'est de la thérapie et parce que tu es à fond dans ça, en fait. Et je ressentais aussi ce besoin de faire cette thérapie parce que moi, j'ai souvent des peurs qui sont inexpliquées, notamment, le somnambulisme et du coup, en fait, c'est une de mes amies qui m'a dit: «Meuf, en vrai, je pense que ça t'intéresserait beaucoup la constellation familiale pour comprendre ça». Parce qu'à tout moment, en fait, il y a quelque chose qui se joue dans ton inconscient et comme là, en fait, on travaille beaucoup dans l'inconscient, elle m'a dit: «En vrai, va voir, on sait jamais». Donc voilà, j'y suis allée et pour vous expliquer un peu le déroulé, donc moi, ça a duré sur une journée entière. C'était à Lille, donc je me suis déplacée depuis Paris. Le cadre, c'était un groupe. Il y avait des personnes qui avaient des âges différents, des dynamiques totalement différentes, qui venaient très, très souvent. D'autres, c'était leur première expérience, tout comme moi, avec des histoires totalement différentes et des histoires, mais en fait, la toute première histoire, donc on commence le matin à 9 heures, et cetera et chaque thérapie, en fait, dure à peu près 1 heure. Donc comment ça se passe? C'est que du coup, on était 8 personnes et en fait, on a le constellé et il se passe des trucs surnaturels chez moi, j'en ai marre. Pourquoi la bougie, elle s'est éteinte alors qu'elle est pleine? Bref, je reprends. Du coup, comment ça se passe? Donc c'est un groupe, ce que je disais, je suis désolée, ça va être messy de fou, mais dans ce groupe, en fait, on était 8 personnes et à chaque fois, pendant 1 heure, il y a un constellé. Le constellé, c'est la personne qui vient chercher des réponses ou une guérison, et cetera, face à ses problématiques familiales ou personnelles. Et selon ça, en fait, la meuf, du coup, va choisir, enfin la meuf, la thérapeute, pardon, elle va choisir un représentant. Le représentant, en fait, c'est la personne qui va représenter heu, vos ancêtres dans votre arbre généalogique. Je m'explique. Je vous avais parlé de l'arbre généalogique et pourquoi c'était super intéressant de l'avoir. Bah, en fait, du coup, elle, par rapport au trauma qu'il y a dans votre arbre généalogique, elle va se dire: «OK, il faut peut-être travailler sur la partie maman ou peut-être sur la partie papa». Super important de savoir quelles sont les histoires familiales, que ce soit des deuils, des suicides, des pertes d'enfants, des maladies et cetera. Et en fait, ça, c'est super intéressant de les noter. Alors ça, ma thérapeute fonctionne comme ça. Peut-être qu'il y a d'autres thérapeutes qui fonctionnent totalement différemment. Je ne sais pas, mais moi, je vous explique juste là ce que j'ai vécu. Et du coup, en fait, comme j'avais fait beaucoup de recherches, j'avais beaucoup demandé à mes grands-parents, et cetera, à ma mère, blablabla, ce qui s'était passé dans la famille, je savais à peu près quelles étaient les personnes qui s'étaient suicidées, d'autres qui avaient des grosses maladies, quelles personnes avaient perdu un enfant, et cetera, blablabla. Et du coup, en fait, la constellation, elle se passe d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on est 8 personnes, enfin en tout cas nous on était 8, on était 6 personnes qui allaient être constellées dans la journée et 2 autres représentants. Et du coup, moi comment ça s'est passé? Ben, en fait, je suis passée quasi en dernier. Ah, il y a un truc que je vous avais pas dit et qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est que vous voyez, je vous ai parlé des prénoms tout à l'heure. Moi, il faut savoir que mon père en fait a choisi mon prénom en fonction de son prénom et de celui de ma mère. C'est-à-dire qu'il a coupé en 2 son prénom, il a coupé en 2 le prénom de ma mère et il a assemblé les 2 et ça a fait Laurine. Et au début, en fait, elle me dit: «Ouais, on va travailler sur la partie maman, il y a beaucoup de choses à faire». Je dis: «Écoutez, je pense pas». Je dis: «Moi, en tout cas, je ressens plus l'appel du côté de mon père, il y a beaucoup de choses à régler et c'est principalement de là que je travaille, enfin, de ce côté-là que je travaille depuis que je suis en thérapie. Donc je vois pas trop l'intérêt de partir du côté de ma mère, en tout cas, peut-être pas tout de suite, peut-être dans une autre constellation, mais là, en tout cas, je ressens vraiment le besoin de ça». Elle me dit: «C'est fou parce que tu es la première personne à me enfin, en gros, à me dire ce que tu veux et les autres personnes me suivent un peu». Je dis: «Bah, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur moi, c'est pas la première thérapie que je fais, donc je sais un peu où aller, quoi». Et du coup, au fur et à mesure qu'on parle, qu'on parle, qu'on parle, elle me parle de mon prénom et cetera. Elle me dit: «Oui, je suis désolée, tu avais raison, on va partir du côté du papa, c'est là où il y a beaucoup de choses à régler, surtout sur le fait de lâcher prise dans ta relation avec ton père». Je me suis dit: «OK, ça commence bien» parce que j'étais absolument venue pour ça, principalement.
Du coup, on commence et en fait, quand toi, t'es constellé, tu ne fais pas partie de ta constellation familiale, toi, tu regardes. Donc, tu es assis sur ta chaise, peu importe ce que tu fais, tu regardes ce qui se passe. Du coup, il y a quelqu'un qui vient, qui rentre, qui me représente, du coup, donc le représentant de Laurine, qui vient et qui commence à parler comme moi. Et je me suis dit, mais wesh, c'est un truc de fou en fait. Et il y avait un globe de la Terre sur une étagère et en fait, c'était pointé sur Bali. Et j'étais pas encore partie à Bali. Moi, il faut savoir que tous les signes un peu comme ça, je les prends et j'en fais des significations, blablabla, tout ce que vous voulez. Et du coup, en fait, elle parle au globe, elle dit: «Ouais, j'en ai marre et cetera, dans cette famille, de toute façon, il y a personne qui m'écoute. Je suis trop le mouton noir et cetera» et en fait, quand on dit le black sheep, c'est souvent, la personne qui est un peu différente dans la famille, qui va commencer à travailler sur elle, qui va vraiment faire un travail de l'ombre et je me suis souvent sentie comme le mouton noir de ma famille parce que j'arrivais pas à trouver ma place, en fait et c'est encore très difficile pour moi de trouver ma place dans ma famille. Donc voilà et elle continue, son petit discours en disant: «Ouais, moi j'en ai marre, je préfère faire le tour du monde plutôt que d'être ici. Moins je vous vois, mieux je me porte et cetera» et je me suis dit: «Mais frère, genre c'est une dinguerie, pourquoi tu fais ça?» et du coup bref, on continue blablabla et là en fait, elle fait rentrer mon père et d'un côté, la meuf dit: «J'ai mal au ventre, je me sens pas bien, j'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie de le voir et tout» et là mon père lui s'allonge. Alors moi j'ai une relation assez maintenant stable avec mon père, c'est-à-dire qu'on se parle pas. Enfin, on se parle pour les anniversaires, sinon basta, on se parle pas trop. Avant ça a été très compliqué dans mon enfance et tout, je vais pas rentrer dans les détails, mais mon père est souvent sujet à des énergies très négatives, très maussade, très dépressif et du coup en fait le mec qui représentait mon père a commencé à s'installer par terre. Et à dire: «Ouah, j'ai trop de fardeau sur les épaules, je suis fatiguée, je suis trop fatiguée, j'en ai marre». Puis en plus, elle me fatigue, elle me fatigue. Elle me fatigue, elle fait genre, elle connaît tout, elle sait tout, blablabla. Et je sais qu'en fait, il pense ça parce que je pense pour mon père, c'est très difficile de voir son enfant, avoir autant de paix à l'intérieur d'elle-même alors que lui-même n'arrive pas à l'avoir. Du coup, bref, et ensuite elle fait rentrer mon papy, donc le père de mon père. Elle fait rentrer aussi le rejet. Alors faut savoir qu'en fait, quand on fait une constellation familiale, on n'est pas souvent, obligé d'avoir que des personnes. On peut aussi avoir des émotions. Par exemple, ça peut être le viol qui rentre et cetera et pour moi, c'était le rejet. Le rejet, c'est une blessure que j'ai eu beaucoup de mal à gérer parce que je me suis souvent sentie rejetée par tout le monde, par mon père, par toutes un peu mes figures paternelles dans la vie, par mes amis et cetera. Ça a été très compliqué. J'ai mis, plus de, allez, on va dire 3 4 ans avant de gérer cette blessure-là et j'ai été suivie par une psy pour ça. Maintenant, ça va vraiment mieux et du coup, cette blessure de rejet, en fait, finalement, c'était pas vraiment la mienne, c'était celle de mon grand-père parce que, du coup, lui, il se sentait rejeté parce que, du coup, il avait été adopté et qu'il connaissait pas son père. Sauf que du coup, comme mon grand-père n'a pas géré cette blessure-là, il l'a donnée à mon père et mon père me l'a donnée aussi. Et peut-être qu'il l'a donnée à ma petite sœur aussi, je sais pas, on va pas rentrer dans les détails. Mais du coup, tout ça pour dire que c'était vraiment quelque chose d'assez, fort et ça m'a donné envie de pleurer et elle m'a dit: «Oui, oui, là on y est, on y est» et en fait, c'était vraiment une très bonne thérapeute. Je suis pas sûre de donner, son nom dans un podcast comme ça, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire sur Insta ou peu importe, sur tous les autres réseaux sociaux que j'ai. Je pense que ça lui ferait plaisir en tout cas que je lui donne des clients, MDR. Elle était vraiment super incroyable et bref, en fait, du coup, tout ce processus-là, il m'a permis d'avoir une nouvelle perspective sur la chose, sur la problématique, sur ma situation et ça m'a aussi aidé à me réconcilier avec mon passé, à avancer avec un peu plus de sérénité et surtout me dire que finalement, c'est pas grave si j'ai pas mon père à côté de moi parce que j'ai mon grand-père et j'ai une figure paternelle, en fait. Même si c'est pas mon ascendant direct, c'est pas grave parce que mon papy est là et ça m'a donné beaucoup de paix, en fait, parce que j'avais beaucoup de colère en moi par rapport au fait que mon père n'était pas vraiment un papa. Enfin, en tout cas, qu'il avait pas cette posture de papa qui gère, de papa qui m'aide, de papa qui est là pour poser ses limites et cetera et c'était souvent moi, en fait, qui faisais ça et du coup, le fait d'avoir vu mon grand-père parler à mon père et à lui dire: «En fait, tu fais chier, genre tu fais chier» et juste à la fin, c'était juste incroyable, en fait, la meuf s'est mise face à un miroir et elle répétait des affirmations positives et je me suis dit: «Mais frère, c'est quoi ça?» parce qu'en fait, quand j'ai commencé à travailler sur moi, je faisais ça et du coup, mon grand-père a mis sa main sur mon épaule en disant: «Tu sais, t'es quelqu'un d'incroyable, t'es très forte, t'as pas besoin de ton père, t'as pas besoin, en fait, de toutes ces souffrances. C'est pas ça qui te définit et moi, je suis là
moi je suis là, moi j'ai confiance en toi, moi je suis très fière de la femme que tu es, et cetera et mon papy est vraiment très, très fier de qui je suis et hem et du coup voilà, genre, je me suis dit: «OK». C'était un moment super fort, c'était de belles symboliques. Ça m'a un peu surpris parce que je pensais pas être autant bouleversée, mais ça m'a fait du bien. Ce qui m'a marqué en tout cas dans toutes les thérapies un peu, de la journée, c'est que, bon, à un moment du coup, j'ai été représentante de quelqu'un et c'était difficile pour moi en fait de rentrer dans le jeu. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un jeu, mais dans la constellation parce que je comprenais pas trop ce qui se passait en fait. C'est comme si tu étais là et du coup, enfin, je fonctionne beaucoup avec mon intuition, donc je sais qu'il y a une voix qui me parle à l'intérieur de moi que j'écoute souvent. Et là, en fait, l'intuition me parlait beaucoup, mais je sais que c'était pas mon intuition à moi, en fait. C'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui rentrait dans, je sais pas, trop bizarre, comme si quelqu'un d'autre était rentré dans mon corps. Et et ouais, je sais pas, trop chelou, trop trop chelou. Parce qu'en fait, une fois que tu es positionné dans l'espace, en fait, tu te laisses guider par des ressentis physiques. Tu peux avoir mal quelque part. Moi, je me souviens que j'avais très, très mal au thorax. Tu peux avoir des sensations, différentes dans ton corps, des émotions qui te laissent te prendre, en fait, comme des vagues, genre des vagues de colère, des vagues de souffrance et tout. Je me dis: «Mais c'est quoi ça?» genre, et vraiment, j'ai essayé de comprendre et en fait, c'est juste inexplicable. Je sais pas, c'est trop chelou, c'est trop chelou et je pense qu'en fait, il faut vraiment le vivre pour le comprendre parce que tu incarnes une histoire, en fait, qui peut parfois résonner avec la tienne, qui des fois ne représente aucun aspect de ta vie, mais ça peut t'aider aussi à te faire évoluer sur ton chemin personnel. Mais bref, du coup, voilà et la thérapie, en tout cas, ce qu'elle a réveillé en moi, ben, beaucoup d'émotions, beaucoup, de choses qui se sont un peu remises à sa place. Surtout la place que je donnais, à la figure paternelle dans ma vie et du coup, en fait, j'ai compris que c'est pas parce qu'on n'a pas de papa ou que le papa est assez absent qu'on n'a pas de figure paternelle. On peut avoir des figures paternelles qui sont totalement différentes et je pense vraiment que ça m'a fait prendre conscience que j'étais entourée, que j'avais une famille, que j'avais plein de force, que je revenais de loin et que mon passé me définissait pas. C'est surtout ça. Parce que moi, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai tellement travaillé sur moi que finalement, en fait, j'ai laissé un peu de côté tous mes rêves, et cetera pendant très longtemps. Parce qu'il fallait que, bah, je travaille sur moi, en fait, que je me refaçonne, que je me reconstruise, en fait, par rapport à tout ce que j'ai vécu. C'est assez difficile, en fait, quand t'es enfant, de vivre avec un parent alcoolique. C'est assez difficile d'entendre tout le temps: «Ouais, t'es nul, t'es bonne à rien, tu vas jamais réussir dans la vie» et quand tu veux faire des masters et cetera, qu'on te dit: «Bah non, tu t'arrêtes au BTS» et du coup, le fait de devoir travailler sur tout ça, sur le fait de reconstruire une relation avec ma petite sœur, de reconstruire une relation avec moi, de pardonner mon père, de pardonner tout ce qui s'est passé dans la famille, ben ça faisait déjà beaucoup, donc j'ai pris beaucoup de temps avant, par exemple, de créer un podcast, avant de faire de la création de contenu et cetera, parce que j'étais totalement dans la reconstruction de moi-même, en fait et je peux pas faire 2 choses en même temps, clairement. Du coup, ce qui s'est déplacé intérieurement, c'est que je me sens plus apaisée. J'ai pas forcément envie de refaire une thérapie, transgénérationnelle pour l'instant, peut-être que j'en referai une plus tard. Je vois les choses autrement, en tout cas, je suis plus apaisée, j'ai moins de résistance, par rapport au fait que mon père ne soit pas assez présent. Et que c'est surtout, en fait, que c'est son histoire, c'est pas forcément la mienne, c'est aussi l'histoire de mon papy et chaque chose a sa place. Moi, je suis là pour créer mon histoire, je suis là pour créer ma vie, je suis là pour aller bien. Je suis pas là pour porter le fardeau de mes aïeux, en fait, tout simplement. Donc voilà, ce que cette expérience m'a appris au-delà de moi, sur la famille, c'est que j'adore avoir une famille. C'était mon rêve quand j'étais plus petite d'avoir une famille qui est bien, qui est pas toxique et cetera et je pense que c'est pour ça aussi que je veux des enfants et je veux créer quelque chose parce que j'ai envie d'avoir des choses j'ai envie de voir des enfants être aimés par leur papa et je sais qu'il y a des choses qui sont pas encore guéries en moi, par exemple ça et peut-être que ça va être difficile pour moi quand je verrai mon mec être papa et que genre il donnera tout l'amour que moi j'ai jamais eu et je pense que ça peut aussi me guérir. Ça peut vraiment me guérir par rapport à ça. Autre chose que j'ai appris par rapport à ça, je pense que ça serait plus, l'humilité et le lâcher prise. Ça m'a vraiment fait comprendre que, ouais, des fois, il y a des choses qu'on porte qui sont vraiment pas à nous et il faut lâcher. Il faut lâcher, faut lâcher. Sur le chemin spirituel aussi, ça m'a fait comprendre que j'étais là pour une raison, encore une fois et voilà, enfin, après j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails parce que c'était quand même très intense et très personnel. Ce que je retiens aujourd'hui en tout cas, c'est que franchement, c'est une très bonne thérapie.
Il y a des personnes qui ont fait la thérapie avec moi qui, ne vont pas voir des psys et qui trouvent qu'il y a beaucoup plus de résultats par rapport à ça. Moi, je vous avoue, je suis un peu sceptique. Je pars du principe que ce genre de thérapie, c'est bien quand tu as déjà travaillé un peu sur toi, quand tu sais un peu quelles sont tes blessures, enfin, quand tu te connais un peu, quand tu sais où tu vas et du coup, tu as besoin de finaliser les petits bails. Putain, vous voyez, j'en ai marre, on m'appelle toujours quand je suis en podcast, là. Mais bref, je pense que c'est important d'honorer les siens, d'honorer son histoire, d'honorer qui on est. Et si ça peut aider, franchement, faites-le. D'ailleurs, moi, j'ai voulu faire cette thérapie en groupe parce que je trouvais ça plus intéressant d'être constellé et d'être représentant aussi. Mais vous pouvez très bien faire des constellations familiales tout seul avec un thérapeute. Ça existe. Il y en a aussi à Paris. Moi, je voulais juste le faire à Lille parce que j'avais bien kiffé la meuf. Donc voilà, sur ce, bah, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà.